Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo du blog pédagogique de Parcours Droit, nous allons voir comment faire une bonne introduction de commentaire d'arrêt. Alors, le commentaire d'arrêt est un exercice classique que vous retrouverez de votre première année jusqu'à la fin de vos études. C'est un exercice souvent redouté par les étudiants, alors qu'en réalité, c'est assez simple, si tant est que vous ayez une bonne méthodologie. Et en plus, c'est un excellent moyen d'avoir de très bonnes notes. Le commentaire d'arrêt, il faut comprendre ce que c'est, à quoi ça sert. Il s'agit de comprendre un arrêt, de le décortiquer et d'y apporter votre expertise juridique et vos connaissances. Commenter, ça n'est pas paraphraser. Et cela nous amène tout de suite à deux écueils. Les deux écueils sont soit la paraphrase, recopier bêtement l'arrêt, sans vraiment le commenter, soit disserter autour du thème couvert par l'arrêt. Pour éviter ces deux écueils, vous devez suivre une bonne méthodologie. Nous avons une méthodologie éprouvée qui fonctionne très bien en 7 points. Voici ces 7 points. Premier point, vous devez toujours commencer votre commentaire d'arrêt par une phrase d'attaque. Faites une phrase d'attaque simple, on ne le répétera jamais assez, et sur le thème couvert par l'arrêt. Si par exemple en droit administratif, vous avez un arrêt sur la police administrative, commencez par « Les mesures de police administrative sont soumises à un régime particulier », en témoigne cet arrêt du, etc., etc. Restez simple et ne tirez jamais une phrase de l'arrêt que vous avez à commenter pour la mettre en exergue. Deuxième étape, les faits et la procédure. N'oubliez jamais que le droit est une activité humaine, qu'un contentieux, c'est un cas né de la vie de tous les jours. Très souvent, les faits sont simples, mais ils peuvent être un peu plus complexes. Vous devez reprendre les faits, puis la procédure qui a donné lieu à l'arrêt que vous allez commenter, et vous devez reprendre cette procédure de manière extrêmement chronologique et logique. Cela vous permettra de savoir devant quelle juridiction vous êtes, à quel niveau de la procédure vous êtes, dans quel degré, etc., etc. Troisièmement, vous devez déterminer quelle est la question posée au juge. Attention, ne confondez pas avec ce qu'on appelle basiquement la question de droit. La question posée au juge, c'est la question qui précisément est posée à la juridiction qui a rendu l'arrêt que vous devez commenter. Quatrièmement, à la question posée au juge, le juge, la juridiction, a apporté une réponse. Vous devez parfaitement déterminer quelle est cette réponse, parce que c'est de cette réponse que vous allez tirer une portée et plus tard une problématique. Cinquième point, la portée. Nous avons une question posée au juge, le juge a donné une réponse, cette réponse a une portée. Et c'est de cette portée que vous allez partir pour établir votre problématique. Sixième étape, la problématique. La problématique, c'est ce que vous, maintenant, vous pensez de l'arrêt. C'est ce que vous pensez du sujet, ça va être le sens de votre démonstration. Résumons. Vous avez une question posée au juge, à laquelle le juge a apporté une réponse. Cette réponse a une portée, et c'est de cette portée que vous allez tirer la problématique. Prenons un exemple très simple et fort connu, l'arrêt du 27 octobre 1995 du Conseil d'État, dit Morsan-sur-Orge. Dans cet arrêt, il s'agissait d'une activité, le lancer de nains, interdite par le Conseil d'État au nom de la dignité humaine. Question posée au juge. L'arrêté du maire interdisant le lancer de nains est-il légal? Réponse du juge. Oui, cet arrêté d'interdiction est légal. Portée de la décision, le Conseil d'État a fondé son interdiction sur la dignité humaine en disant que cette dignité humaine, désormais, appartenait à l'ordre public. Problématique, et là c'est beaucoup plus ouvert, puisque c'est votre touche personnelle, vous pouvez dire par exemple, quelles sont les limites d'une telle intégration? Est-ce que cette intégration est saine, bonne pour le droit? Enfin, septième et dernier point, l'annonce de plan. Annonce de plan classique, comme une dissertation ou comme un commentaire de texte, en 2 parties, mais de toute façon, une vidéo spécifique sera consacrée à l'élaboration des plans et le contenu des plans pour les commentaires de texte et les commentaires d'arrêt sur le blog de Parcours Droit. Bon courage et à bientôt.